Ça y est, j'ai réussi, ça y est. Fini l'époque des colis sans conscience. Terminé le temps des conteneurs incapables de trouver leur chemin. Adieu les palettes naïves et passives. Terminé. Grâce à moi, nous entrons aujourd'hui dans l'ère du colis intelligent, autonome et opportuniste. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai ressenti en rendant mon manuscrit après 3 ans de thèse au Centre de recherche en génie industriel d'IMT Minalbi et à l'Établissement français du sang. Mon travail, un peu comme le docteur Frankenstein, c'est de rendre intelligents des objets qui ne le sont pas, en l'occurrence des colis. Alors, que ce soit par la route, par la mer ou par les airs, nous nous déplaçons tous les jours, sans même nous en rendre compte. Et nous connaissons alors la joie d'être coincés dans les bouchons, d'être entassés dans des transports en commun sans climatisation, ou alors bloqués dans une gare, faute de correspondance. Et nous le savons moins, mais les objets qui nous entourent se déplacent eux aussi. Cela représente quelques dizaines de tonnes par personne et par an. Et vous faire livrer n'importe quel objet, n'importe où, et en quelques heures, vous trouvez ça normal? Facile? Sans conséquences? Perdu. Les transports se multiplient, camions et camionnettes engorgent les villes et engendrent une pollution non négligeable pour vous livrer tout, partout, tout de suite. Et malgré toute cette organisation, les colis aussi subissent des aléas de transport. Ils ont parfois aussi besoin de voyager au frais. Et ils peuvent aussi être bloqués, faute de correspondance. Et pendant tout leur périple, ces palettes, ces colis restent inanimés, à la merci des aléas de transport, contrôlés par des logiciels qui essaient de les piloter. Mais le monde devient trop complexe. Il y a bien trop de colis, vous êtes bien trop exigeant, et il y a trop de véhicules, si peu remplis. Et c'est là que j'interviens. Je vous présente le colis intelligent, autonome et opportuniste. J'ai nommé Zébulon. Alors même que les colis d'aujourd'hui peuvent être assimilés à des touristes dans un voyage organisé, Zébulon est lui semblable à un voyageur actif. Dans le monde de Zébulon, les véhicules, les entrepôts, les colis regardent ce qui se passe autour d'eux, discutent et prennent des décisions. Zébulon, tu as 3 jours et 50 € pour aller à Paris. Je te laisse te débrouiller comme tu veux. Tu peux regarder les véhicules qui circulent autour de toi, tu peux faire de l'autostop, prendre les transports en commun, bref, tu te débrouilles. D'ailleurs, n'hésite pas à demander des conseils aux autres colis qui ont déjà suivi le même trajet que toi. Ils pourraient t'aider à trouver ton chemin. L'idée est là. Les technologies qui permettent à tout ce petit monde de discuter et de prendre des décisions existent. La question que je me suis posée pendant ma thèse est de savoir si c'est pertinent de rendre le colis autonome, et si oui, alors comment faire pour qu'il puisse prendre ses propres décisions? Bonne route, Zébulon!